Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Marcelin Niébé est encore aux commandes de la revue de presse ce jour. Bonjour Marcelin et bienvenue. Bonjour Séraphin Loaba, bonjour à ceux-là qui nous reçoivent pour la première fois sur leur récepteur ce matin. Les nouvelles sur le triangle national ou même au-delà. Bien évidemment. Alors, quelles sont-elles? Elles sont nombreuses, Séraphin, ce matin et nous parcourons donc 5 journaux. Mesdames et messieurs, la revue de presse s'ouvre donc ce matin avec le journal Le Jour qui titre « Kumba, la construction d'une usine d'emplissage et de stockage de gaz lancée ». La cérémonie courue hier, 29 avril 2025, a été présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga à Tangana. Le journal d'Aman Mana salue au passage ce précieux cadeau du chef de l'État aux populations du Sud-Ouest, selon les termes du ministre. La même information est relayée par le journal Mutation, qui barre sa une usine Kumba à plein gaz. À lire à la page 7 de ce journal. Fête internationale du travail. Demain, le grand jour. C'est le titre qui barre la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Le journal propose dans ce numéro un focus sur la 139e édition de cette fête qui aura lieu demain jeudi. Le traditionnel défilé de circonstances au boulevard du 20 mai sera présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale sous le thème « Dialogue social et travail décent pour un Cameroun serein ». C'est à lire dans les pages 21 à 24. Le journal Alpha Echo en parle également en titrant sa une « Travail décent et dialogue inclusif, de la poudre aux yeux ». C'est à retrouver dans son mensuel spécial de ce matin. Refermons cette revue de presse avec l'économie. Autoroute Yaoundé-Nsimalen, des expropriations en vue. C'est le titre en sa grande une ce matin. Le décret du président de la République, Paul Biya, signé le 23 avril dernier, a marqué une avancée certaine dans ce projet d'envergure. Les titres fonciers inclus dans la section urbaine de ce projet ont été classés dans le domaine public artificiel. Lire à propos la page 5 du journal. En première petite une, on peut aussi lire BVMAC. Le Gabon cote son emprunt obligataire 2024-2030 ce jour. Le pays de Brice Clotaire Oligingema veut voir grand par cet emprunt qui vise à doter le pays d'infrastructures diverses. C'est à découvrir à la page 6. C'est donc ici que s'achève cette revue de presse. La suite, c'est en kiosque. Merci à toi, Séraphin. Merci Marcelin. Mesdames, Messieurs, c'est par cette page de la revue de presse que nous mettons terme à cette édition du Journal des Journaux. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition lorsqu'il sera 9h10. Très belle journée à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.